Oh les gars, quel voyage! On vient juste de commencer notre road trip et déjà notre pare-brise a été cassé. Avec du sang d'un oiseau partout dans la voiture. Je veux partager quelque chose ici. J'ai fait une vidéo hier et j'ai raconté comment on fait un road trip à travers l'Amérique, une fois de plus, de la Californie à la Floride, avec des réunions pendant tout le trajet. Être avec notre équipe en Floride et ensuite retourner en Californie et d'autres choses pour être prêt à mettre en place l'école que nous commençons mi-mars en Californie. Mais hier, j'ai parlé du fait que c'était beaucoup plus sûr de rester à la maison, assis sur son canapé, et de ne rien faire. Rien ne peut aller mal alors. Mais nous sommes appelés à sortir. Nous sommes appelés à sortir pour une récolte. Et nous avons commencé notre voyage ce matin, et déjà nous avons un pare-brise cassé. Je ne pense pas que vous puissiez le voir, mais il y a du verre partout. Tout le pare-brise est cassé là. Et vous pouvez voir ici comme... je ne sais pas si tu peux le voir ici, c'est partout. Ah, c'est partout. Et là, vous pouvez voir des plumes d'oiseaux. Des plumes. Et nous étions en train de conduire et il y a eu un grand bruit et nous sommes tombés dans la voiture et puis la fenêtre a été détruite. D'un bout à l'autre, en bas. Ça ne serait pas arrivé si nous étions restés à la maison. Non, ça ne serait pas arrivé si nous étions restés à la maison. Mais en même temps, nous avons déjà partagé l'évangile avec des gens sur le Pioneer Bread. On va voir que la vie peut changer. Nous allons voir des vies changer, nous allons voir les gens être libérés, nous verrons les gens guérir, et nous verrons beaucoup de belles choses. Et ces belles choses n'arriveront pas non plus si on restait à la maison. Nous sommes appelés à vivre cette vie. J'ai essayé des choses folles. J'ai senti que j'ai frôlé la mort quelquefois, de différentes façons. On a survécu une dizaine de fois. Une tempête est arrivée, nous étions sous chapiteau. Nous avons vécu des choses folles. Et là, on a conduit et enfin on a essayé et la fenêtre a explosé. Ça a explosé, ça fait comme... Et là, du verre partout. C'est juste le pare-brise et puis la porte. Alléluia! Quelle vie! Je veux juste vous encourager. Vivez cette vie. Vivez cette vie. Sortez et vivez cette vie. Et ne soyez pas effrayés. Ne soyez pas effrayés. C'est juste une histoire de plus à raconter dans notre voyage. Et je sais que c'est quelque chose de spécial parce que j'étais en train de prier dans la voiture. Et Dieu m'a parlé de faire un podcast et on a commencé un podcast à la nouvelle année. Non, pas la nouvelle année, en mars. Et je priais à propos du podcast et puis il y a des choses que Dieu voulait traiter avec moi, notamment que je sois plus audacieux dans certains domaines et m'engager, parler de choses qui va vraiment bouleverser notre ennemi et beaucoup de gens. Et je me suis dit, ok, on le fait. On le fait, Dieu, on le fait. Et dès que je l'ai dit, une explosion s'est produite. Et ça s'est passé au même moment. Nous avons parfois l'impression d'être dans une guerre et nous sentons que notre ennemi ne nous aime pas. Et c'est arrivé au moment où j'ai dit, allez, on le fait, Dieu. À la seconde même où je l'ai dit, c'est arrivé. Oh, on est un peu choqués là, on essaye juste d'atterrir et de déstresser un peu nos jambes. Et puis nous devons trouver un nouveau pare-brise et la mettre en place demain avant de continuer. Mais venez nous rencontrer si vous êtes à El Paso ou au Texas ou au Nouveau-Mexique. Et regardez les liens ici et description avec cette vidéo. Je veux vous encourager à rester fort, n'ayez pas peur de l'opposition. N'ayez pas peur. À chaque fois qu'on sort, il y a des attaques. On a des pare-brises de voitures explosées, là c'était un oiseau, notre chapiteau s'est effondré, on a eu des gens qui nous poursuivaient, on a eu des menaces sur notre vie. Nous avons vécu un peu tout. J'ai dû fuir des chiens affamés qui voulaient me manger en Jordanie. Je me suis enfuie d'un groupe de personnes à Jérusalem, un jeune Palestinien qui voulait juste nous battre.
Nous sommes allés partout dans le monde, nous sommes partis de notre pays et nous sommes ici maintenant. C'est une vie pleine à laquelle Jésus nous appelle, une vie d'abondance. Une vie d'abondance, ce n'est pas 2 maisons, 2 voitures et tout ça. Une vie abondante, c'est une vie bien remplie, une vie d'aventure. Paul a fait naufrage en bateau, quelquefois il a été en pleine mer, il s'est fait fouetter, il a eu une vie de folie. Alors je veux vous encourager à rester fort, à aller avec Jésus. Et je suis encore plus impatient de voir le podcast que nous faisons en mars et aussi quand nous commencerons notre nouvelle école en Californie. Pourquoi? Parce que les attaques montrent que Dieu est avec nous et que quelque chose de bien se passe. Alors, grande bénédiction, venez nous rencontrer. Merci pour vos prières et votre soutien. Quelle vie nous vivons!